Bonjour, c'est Pauline. Nous continuons notre formation sur le tirage en croix avec le tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une réponse à deux de vos questions avec Lisbeth et Lynn. Les prénoms ont été changés, bien sûr, dans un souci de discrétion, mais les personnes ont été prévenues par mail que je répondais aujourd'hui à leurs questions. Je vous rappelle que je réponds en direct ici à certaines de vos questions si vous me les posez sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Bonjour Lisbeth, bonjour Lynn. Dans ma toute première vidéo, dont vous avez les références dans mon déroulé, je vous indique les bases. Ma façon de faire pour le tirage en croix. Ceci est une façon, il y en a d'autres. Aujourd'hui, donc, je ne reviendrai pas sur ma pratique, sauf à vous donner certains détails au cours du tirage. Alors, maintenant, invoquons l'oracle d'abord pour Lisbeth. Lisbeth me pose la question suivante. Vais-je bientôt avoir une relation avec Antonio? Lisbeth, l'oracle est d'accord pour vous répondre. Lisbeth, la question que vous posez aujourd'hui est une question pour laquelle, dans votre vie, vous luttez. Nous avons le chariot qui nous indique, dans cette position, le militaire, la personne qui lutte pour ses idées. L'oracle va nous dire si vous avez raison de lutter pour cette idée. Les énergies extérieures sont loin d'être d'accord avec cette idée. En effet, en nous donnant l'arcane 13, les énergies extérieures nous indiquent qu'il y a un problème à régler avant de pouvoir accéder de façon positive à votre réponse. En quelque sorte, les énergies extérieures nous indiquent que cette relation avec Antonio, pour l'instant, n'est pas impossible. Nous n'avons pas encore la réponse, mais il y a de toute évidence un gros souci à régler avant de partir vers une éventuellement relation avec cet homme. Voyons maintenant les énergies émergentes de ces deux arcanes. Nous avons donc l'arcane 13, l'arcane 7, 13 et 7, 20, le jugement que nous prenons dans le paquet. Les énergies émergentes, par rapport à votre question, indiquent qu'il y a effectivement une action à faire, une action à mener, une situation à régler pour partir vers une nouvelle situation. Cela nous confirme bien que, entre votre désir de cette relation
avec Antonio, votre combat pour cela, et les énergies extérieures qui nous parlent de quelque chose à régler, cela nous indique bien qu'il est nécessaire dans ces énergies émergentes, il faut vous concentrer sur le règlement de cette situation afin de pouvoir démarrer sur autre chose. Voyons maintenant le conseil de l'arcane par rapport à votre question. Eh bien, l'oracle vous dit que vous allez avoir de la chance. Il y a une protection sur vous par rapport à cette demande de relation avec Antonio. Cela veut dire que ne vous inquiétez pas, gardez votre attitude, elle est bonne, maintenez votre position. De toute évidence, le destin fait que cette situation est en train de se régler ou ne tardera pas à se régler. Voyons maintenant la réponse de l'oracle. Nous additionnons donc les positions 3 et 4, c'est-à-dire 20 plus 17. Nous obtenons donc 37, que nous réduisons bien évidemment. 7 et 3, 10. La roue de fortune que nous prenons dans le paquet. Eh bien, Lisbeth, l'oracle vous confirme qu'un événement que vous ne connaissez pas encore, un événement sur la route de votre question, va faire que la situation va se transformer totalement et effectivement, de façon positive pour vous. La roue de fortune indique, comme vous le savez, que la roue tourne, la roue du destin tourne, et d'une position un petit peu difficile au départ, à cause précisément de cette situation extérieure qui est compliquée, eh bien, les choses vont aller dans votre sens. Alors aujourd'hui, ici, Lisbeth, je vais recouvrir cette situation extérieure qui paraît compliquée, car nous allons essayer d'obtenir de la part de l'oracle un petit peu plus de précision. Je vous rappelle que lorsque vous voulez recouvrir un arcane pour avoir un peu plus de précision dans le tirage en croix, vous pouvez recouvrir votre arcane de 1, 2 ou 3 autres arcanes, pas plus. Et que pour savoir si vous devez recouvrir avec 1, 2 ou 3 autres arcanes, vous devez vous concentrer sur l'arcane que vous avez décidé de recouvrir, sentir ce qu'il vous dit et voir comme en surbrillance, j'ai l'habitude de dire cela, le 1, le 2 ou le 3 qui vient se positionner sur l'arcane, qui vous donnera donc le nombre d'arcanes avec lesquels il faudra le recouvrir. Alors, deux. Je vais recouvrir mon arcane 13, l'arcane sans nom, avec 2 autres arcanes, pour essayer de préciser quelles sont ces énergies extérieures qui bloquent, qui ont besoin d'être réglées. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je prends les 2 autres arcanes sur le paquet. Que nous dit-on? La lune et le diable. L'arcane 13 et la lune nous indiquent que cette situation qui bloque est une situation cachée, une situation qui n'est pas au grand jour, une situation que Antonio se garde bien de mettre à jour. Et le diable, par la suite, nous indique que Antonio garde cette situation très
de façon énergique pour lui. Alors, il semblerait bien que Lisbeth, Antonio est une autre histoire ailleurs. Pas forcément une histoire présente, mais en tous les cas, une histoire qui existe, qui pose un problème. Peut-être est-il en instance de séparation, peut-être a-t-il une femme avec qui il n'y a plus grand-chose, mais qui existe quand même. En tous les cas, Antonio n'est pas tout à fait sincère par rapport à vous sur sa situation personnelle. Voilà Lisbeth, en réponse à votre question. Nous allons maintenant répondre à la question de Lynn. Lynn me demande si son ancien compagnon, David, l'aime toujours, va revenir vers elle. Lynn, l'oracle, est d'accord pour vous répondre. Lynn, l'oracle dit que vous menez un combat pour retrouver David. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette idée en vous et vous vous battez pour cette idée. Vous maintenez cette idée dans votre tête. Elle est présente et c'est votre combat journalier. Les énergies extérieures nous parlent effectivement d'un contrat, d'un couple qui était, ou qui, avec une idée de positionnement important, mais le pape vous tourne le dos. Si nous cherchons les énergies émergentes, nous additionnons donc, je vous le rappelle, les arcanes de position 1 et de position 2, nous obtenons 7 plus 5 égale 12. Le pendu que nous prenons dans le paquet. Eh bien, Lynn, de ces deux énergies, vous qui continuez à penser à David, les énergies extérieures qui parlent d'un couple qui a existé, qui est toujours quelque part. Le résultat nous indique une situation de blocage complet. Blocage psychologique, blocage physique. Les arcanes n'aiment pas cette situation. Il n'y a pas d'énergie. Les énergies sont bloquées. On parle même de notion de sacrifice. Vous êtes en train, Lynn, de vous enfermer vous-même dans une idée, de vous enfermer, de bloquer vos énergies personnelles. Vous avez l'impression d'être très dynamique dans cette demande. Vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous êtes sûr que vous auriez formé, ou que vous formiez, et que vous auriez continué à former un couple idéal. Mais l'oracle, au vu de la situation extérieure, n'est pas d'accord avec vous, car lorsque l'oracle donne le pendu, c'est un arrêt des énergies. C'est un arrêt sur sa route. On se bloque soi-même.
Voyons maintenant le conseil de l'oracle. La maison Dieu. Le conseil de l'oracle est le suivant, Lynn. Écroulez cette idée en vous. Stoppez cette idée en vous. Démontez cette idée en vous. Elle n'est pas bonne. À continuer avec cette idée, à croire que vous êtes sur la juste route. La dépression même peut vous guetter. Le conseil de l'oracle est vraiment, Lynn, de laisser de côté ce chemin, cette route que vous avez faite avec cet homme pendant quelques années, certes, mais qui n'existe plus. Voyons maintenant le résultat donné par l'oracle. 16 plus 12, 28, que nous réduisons à 8 plus 2, 10. La roue de fortune. Et voilà. Quelque chose, Lynn, va vous aider sur votre route. Quelque chose du destin à changer d'idée, car la roue de fortune est un arcane positif, un arcane qui indique que la roue va tourner. Donc, cette idée que vous avez, que vous ne pouvez pas vous enlever de la tête, et je vous comprends, mais l'extérieur va vous aider. Votre destin, votre route de destin, votre chemin de destinée va vous aider, va porter sur ce chemin un élément, un événement qui va vous permettre de tourner cette page. Là maintenant, je ne peux vous dire quel est cet élément, mais nous allons essayer de le savoir en recouvrant l'arcane roue de fortune par d'autres arcanes. Un arcane. Un arcane. Et voilà. Cet élément en ligne qui va vous aider sur votre route de destinée à oublier David. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un autre homme. Un autre homme va croiser votre route. Alors, qui est-il? Pour l'instant, je ne sais pas. L'oracle ne nous le dit pas. L'oracle, dans cette circonstance, lorsqu'on pose une question, ne va jamais sur une autre réponse. Mais il indique, lorsqu'on recouvre, il indique un futur que nous ne connaissons pas encore au niveau du timing. Mais l'oracle indique grâce à quoi? Quel est l'élément qui fera que vous vous sortirez enfin de cette relation passée qui ne donnera plus rien? Donc, une nouvelle rencontre pour vous, Lynn, qui vous sortira de tout ça. Voilà, Lynn. Voilà. Aujourd'hui, j'ai répondu à Lisbeth et à Lynn. Dans une prochaine vidéo, je répondrai encore à vos questions si vous me les posez sur ma boîte email voyance.pauline@gmail.com. Bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais à vous toutes les personnes qui vous adressez à moi, je ferai une réponse par mail, soit que votre question aura été choisie pour une vidéo, soit je vous donnerai un autre moyen de m'interpeller afin que je puisse vous répondre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Au revoir Lisbeth, au revoir Lynn. Au revoir et à la semaine.